Tani një intervistë të kryeministrit Rama për televizionin publik francez France 24. A sorti de sa poche des exigences de nature historique et identitaire vers la Macédoine du Nord. Et le processus reste bloqué parce que, comme vous le savez, le Conseil européen est facilement bloquable avec une seule veto d'un seul pays. Paris est aujourd'hui favorable à la progression de votre dossier, mais la France l'a longtemps bloqué à cause de la criminalité, de la corruption qui minait votre pays. Alors aujourd'hui que vous avez le soutien de grands pays européens, est-ce que vous êtes en mesure d'espérer un feu vert au Conseil européen de décembre? La France a eu une position moins, disons, enthousiaste pour quelques années. Qui n'était pas une position liée avec l'Albanie ou avec les problèmes de l'Albanie, mais qui était une position liée avec la vision du président français, la vision très clairement exprimée par lui d'une nécessité d'approfondir les réformes dans l'Europe pour après aller plus vite avec l'élargissement. Et sa vision a été poussée à travers une sorte de nouvelle méthodologie d'intégration qui après a eu l'approbation de tous les autres. Et voilà. Ni la présidence française demain, et ni la France, l'Allemagne et les autres aujourd'hui n'ont la force de bouger la Bulgarie si la Bulgarie elle-même n'accepte pas de bouger de sa position, qui est une position assez compliquée pour expliquer ici, mais qui rend le processus encore plus compliqué en mettant entre nous et l'Union européenne une question qui est nettement bilatérale entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Alors parmi les freins à votre adhésion, il y a aussi la peur d'une vague migratoire albanaise. Il y a déjà 1 million d'expatriés depuis la chute du communisme il y a 30 ans. 80% des Albanais rêvent de quitter leur pays. Pourquoi, selon vous ? Quelle vague migratoire? Le problème des vagues migratoires n'est pas, selon moi, connecté avec l'avancement du processus d'intégration, mais est surtout connecté avec le contraire. Parce que le contraire, il crée des situations où, après, l'immigration illégale fleurissent et les réseaux criminels font de l'argent. Voilà. Je ne vois pas un danger albanais pour l'Europe. Loin de ça. L'Europe a pu absorber des millions et des millions et des millions et des millions d'autres au détriment, pour dire la vérité, des pays qui ont perdu beaucoup de capital humain à cause de ces mouvements de l'Est à l'Occident. Et pour dire toute la vérité, l'Europe occidentale a besoin de la main-d'œuvre que les gens qui viennent de l'Est offrent, ou que les gens qui vont vers l'Europe occidentale des Balkans offrent. Il ne faut pas avoir peur de ça. Votre pays est l'un des plus pauvres d'Europe. Et puis, il y a aussi la situation de droit. C'est encore un pays où il y a beaucoup de corruption. Notamment, on a vu récemment, dans l'actualité récente, l'arrestation du procureur général, le chef du parquet. Alors, après 8 ans au pouvoir, où en êtes-vous dans la lutte anti-corruption? Vous avez dit beaucoup de corruption. Je dirais que l'Albanie a un problème de corruption, mais l'exemple que vous avez amené, et ce n'est pas le seul, montre que la lutte contre la corruption est montée dans un autre niveau. Ça veut dire, oui, en comparaison avec la France ou avec d'autres pays de l'Union européenne, on est un pays qui a encore un problème de corruption à résoudre. Mais en comparaison avec 8 ans auparavant, il n'y a pas de comparaison.
on est en train de transformer complètement notre système de la justice et on continue à faire un nettoyage exemplaire des corrompus du système de la justice. Alors parlons un petit peu de votre région, les Balkans. La Serbie a fait une campagne de vaccination express avec des vaccins russes et chinois, avec qui elle entretient donc des bons rapports. Ces pays, elle se targue d'avoir vacciné 30 000 étrangers cet été. Alors monsieur le Premier ministre d'Albanie, chez vous, 40%, encore moins donc qu'en Serbie, de vaccinés. Est-ce que vous estimez avoir été suffisamment aidé par les Européens pour cette campagne vaccinale, ou est-ce que vous avez dû, comme les Serbes, vous tourner d'une part vers eux, peut-être vers des alternatives russes ou chinoises? On a eu un premier moment très difficile avec l'Union européenne parce que nous tous, dans les Balkans occidentaux, on a été coupés de la première distribution des vaccins en Europe et c'était vraiment difficile à voir qu'autour de nous, les gens commençaient à se vacciner dans le même temps que nous, on ne pouvait même pas vacciner les infirmières et les médecins. Et on a pu résoudre ça en ouvrant vers d'autres alternatives. Et voilà, on est maintenant dans une situation où ce n'est pas le manque des vaccins, mais c'est la bataille avec les théories conspiratives, avec les absurdités de l'Internet qu'il faut gagner. C'est difficile. Alors, vous avez effectivement reçu à Tirana le ministre chinois des Affaires étrangères. En quoi est-ce que votre pays a besoin effectivement de l'aide chinoise plus globalement, et est-ce que c'est compatible avec aussi vos très bonnes relations avec les États-Unis et la Turquie aussi de Recep Tayyip Erdogan? On voit bien qu'il y a un enjeu géopolitique important pour toutes ces puissances dans votre région, les Balkans, et chez vous. Mais non, dans le cadre de la coopération de la Chine avec le soi-disant groupe des pays de l'Europe centrale et orientale, les pays ex-communistes, le format 17 plus 1, l'Albanie pratiquement n'a pas reçu rien. Ça veut dire qu'on a des bonnes relations, mais au niveau de la présence des investissements ou de l'aide chinoise, il n'y a rien de particulier à noter. Tandis que la Turquie, c'est un partenaire stratégique de l'Albanie, comme la Grèce et comme l'Italie. C'est un triangle très important historiquement, traditionnellement. C'est des peuples, des pays amis. Selon moi, personnellement, la Turquie n'a pas une stratégie dans les Balkans qui va dans le contraire de l'intégration des Balkans de l'Union européenne. Même pas sur l'islamisme, sur la question de l'islam et de son modèle justement musulman. Mais il y a rien dans cette direction. J'ai vu plein de mots et pas mal d'articles en disant que les mosquées sont en train de fleurir dans les Balkans, inclus l'Albanie, mais je vous dis que depuis maintenant 30 ans, il y a une seule mosquée qui a été construite, une belle mosquée qui a été construite avec l'aide de la communauté musulmane turque. Une seule. Edi Rama, une question sur la présence dans votre pays des réfugiés afghans, ceux qui fuient les talibans. Ils arrivent au compte-gouttes dans l'Union européenne. Leur accueil est un sujet sensible parce qu'ils constituent un important contingent de demandeurs d'asile, le deuxième après les Syriens. Alors l'Europe hésite, on le voit bien, à en accueillir davantage, tandis que vous avez ouvert vos frontières pour leur proposer un séjour en transit avant qu'ils aillent vers les États-Unis, le Canada. Vous estimez aujourd'hui que l'Europe en particulier n'en fait pas assez collectivement ?
Mais je suis personne à juger les autres. Et je peux parler seulement de l'Albanie. C'est le seul pays en Europe qui a eu plus de juifs après la Seconde Guerre mondiale qu'avant, exactement parce que la maison de l'Albanais, c'est du Dieu et de Lot. Et alors les juifs ont été protégés par les Albanais. Et il y a pas un seul cas d'un juif qui a été consigné aux nazis. C'est un pays qui, il y a 30 ans, a dû passer à travers la même expérience que les Afghans, en quittant un enfer qui n'était fondé sur le fondamentalisme islamique, mais était fondé sur l'athéisme le plus pur et dur d'un régime brutal communiste. Et donc, nous avons quitté, nous avons frappé dans d'autres portes, et voilà. Et dernièrement, c'est un pays de l'OTAN. Et je trouve absolument naturel que les pays de l'OTAN, après avoir décidé de quitter l'Afghanistan, devaient ouvrir les portes, pas pour tous les Afghans qui sont pas heureux du retour des talibans, mais pour les Afghans, les hommes et les femmes qui ont été là pour nous, ont travaillé avec nous, ont cru dans ce que nous avons dit et dans ce que nous sommes, comme une alliance des pays modernes, démocratiques et tout ça, et qui ont mis leur face dans la première ligne du changement en Afghanistan. Et alors comment les pays de l'OTAN pouvaient tourner le dos et dire voilà, nous on y va, et vous pouvez rester ici et vous pouvez attendre que les talibans viennent vous assassiner ou torturer ou vous couper les mains et la tête parce que vous avez été nos collaborateurs. Alors, on termine quand même, petite question quand même sur votre collaboration régionale, parce que ça a longtemps été une poudrière quand même les Balkans. Hein. C'était un endroit où il y a une guerre sanglante entre notamment les membres de l'ex-Yougoslavie. Vous avez effectivement appelé à Open Balkan, un mini Schengen pour faciliter la circulation des marchandises entre Albanie, Macédoine du Nord et Serbie, supprimer les frontières dès 2023. Mais les trois autres pays des Balkans ne peuvent pas s'y joindre en raison de ces tensions ethniques entre musulmans et chrétiens. Premièrement, les Balkans ouverts ou Open Balkan, comme on dit, on s'est mis ensemble. La porte est ouverte pour tous les pays des Balkans sans préconditions, mais l'idée c'est de ne pas rester victime des veto de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre qui veut pas ça. Nous, on veut faire pour la région quelque chose d'important pour les gens. C'est un processus difficile, oui. C'est très difficile, c'est pas facile parce que en même temps, c'est un processus de paix. On n'a pas encore la paix définitive dans les Balkans parce qu'il y a encore des problèmes à résoudre et surtout le problème entre la Serbie et le Kosovo, qui est un État indépendant, souverain et qui doit être reconnu par la Serbie. Mais en même temps, il y a des leçons de prendre de l'histoire. En tant qu'on parle en français, la France nous donne un exemple extraordinaire. Ce que la France a fait avec l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, c'est le chemin. Merci Edi Rama d'avoir répondu à notre invitation. Je crois qu'effectivement vos derniers mots, c'était une bonne conclusion pour ce Forum de la paix. Ndojmë intervistën e kryeministit Rama me televizionin publik francez France 24, do shkojmë tani në publicitet.